Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que la grâce du salut éternel soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi soit manifestée sur vous tous, mais que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard du Seigneur et à l'égard de nos propositions et la grâce de l'obéissance à l'égard de Dieu soit manifestée sur vous tous, bien-aimés, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification totale, complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimé, vraiment, et l'extérieur, bien-aimé, vraiment qui donne accès à entrer au royaume des cieux, sans laquelle personne ne peut voir Jésus-Christ après l'enlèvement, pendant l'enlèvement de l'église ou après ta mort, bien-aimé, soit manifesté sur vous tous et abondamment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur, et puis aussi je vais aussi présenter vraiment le nom de Jésus-Christ. Je vais présenter la valeur du nom de Jésus-Christ. Je vais présenter sa gloire. Je vais présenter sa puissance. Je vais présenter sa domination. Je vais présenter son règne. Je vais présenter son honneur. Je vais présenter en toutes choses tout ce qui est agréable à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais vous recommander. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, Éternel des armées Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte, Père. Je te magnifie, Seigneur, je te glorifie de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma pensée, de toutes mes forces, Seigneur. Je te suis reconnaissant de tout mon cœur et je te remercie infiniment parce que tu m'accordes encore la grâce aujourd'hui de venir prêcher à ton peuple, de venir enseigner à ton peuple, de venir partager le message à ton peuple, de venir donner la nourriture spirituelle au temps convenable à ton peuple, Seigneur. Père Tout-Puissant, je continue à te dire merci infiniment parce que tu continues à susciter et à utiliser puissamment, Père, tes serviteurs et tes servantes partout dans le monde entier, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier, Seigneur, Père Tout-Puissant. Éternel du grand Père. Seigneur, car tu dis dans ta parole, tu dis dans ta parole, Père, que tu es le cep et nous sommes les sarments. Et le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je reconnais au fond de mon cœur. Et je confesse à haute voix, Père, et publiquement devant ton peuple, Seigneur, que sans toi, Père, je ne peux rien faire. Tu as dans ta parole, Seigneur, si le cep demeure attaché au cep, ça porte des fruits. Seigneur, je reconnais que Seigneur, cet enseignement, Père, cette prédication ne peut pas porter des fruits, Seigneur, Père. Si c'est que, Seigneur, je ne m'attache pas à toi, Seigneur. Si c'est que tu ne prends pas total contrôle en ce moment, Seigneur, Père. Si c'est que tu ne prends pas total contrôle, Père. Et tu dis encore dans ta parole, tu convaincs du péché, de la justice et du jugement, Seigneur. Je reconnais que sans ton esprit, Père, personne ne peut être convaincu par cette prédication, Seigneur. Voilà pourquoi j'invoque, Seigneur, la puissance de ton esprit en ce moment, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne prendre total contrôle, Père. Le Saint-Esprit, Seigneur, saisis ma langue, Père. Saisis mon cœur. Saisis mon esprit, Seigneur. Que le Saint commence à activer, Seigneur. Commence à activer, Seigneur. Commence à activer le don du Seigneur d'enseignement, Père. Commence à activer, Père, la prédication, Seigneur, Père. Activer, Père, le feu de prédication, le feu d'enseignement, le feu de révélation profonde
ensemble sur ta parole, Père. Que le Saint-Esprit, Père, localise tous les bien-aimés qui vont écouter, Seigneur, cet enseignement, Seigneur. Et que le Saint-Esprit, Père, les convainc, Seigneur. Les saisit, Père. Vivifie le cœur et l'âme et l'esprit, Seigneur. Restaure le cœur et l'âme et l'esprit, Seigneur. Les convainc éternel, Dieu le puissant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, puissant, Seigneur, Père. En ce moment, Seigneur, Père. Seigneur, en ce moment, c'est que le Saint-Esprit vient prendre total contrôle, Seigneur. Aussi vrai que Père, tu es celui, Père, qui a le pouvoir sur la mort et le seuil de mort. Aussi vrai que toute chose est possible devant toi, Seigneur, Père. Aussi vrai que tu peux descendre, tu peux remonter, Seigneur, Père. Aussi vrai que Père, Seigneur, lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer, Père. Et lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur, puissant, Seigneur. Aussi vrai que Père, tu puissant, Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses, Père. Aussi vrai que par ta parole, tu as commandé, Seigneur, par ta parole, Père, tu as ordonné à la terre, Seigneur, puissant, Seigneur. Tu as ordonné à la terre, Seigneur, de prendre la forme, Seigneur, et ça respecter, Seigneur, ta parole, puissant, Seigneur. Tu as commandé par ta parole, tu as commandé à la mer, tu as commandé à l'eau, c'est d'aller d'un seul côté, Seigneur, Père, et aller d'un seul côté, Seigneur, et ça a respecté ta parole, Père, et tu as commandé sur sec d'aller d'un seul côté, Père, ça a respecté ta parole, et tu as nommé ce qui t'a dit que terre, et tu as nommé l'autre qui t'a dit que mer, Seigneur, puissant, Seigneur. C'est pour ça qu'en ce moment, Seigneur, Père, voilà pourquoi tu es dit, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité, Seigneur, la grandeur, la force, la domination, Seigneur, la souveraineté, Seigneur, les remerciements, Seigneur, l'action de grâce, la gratitude de Père, pour des siècles et siècles pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente humblement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique, bien-aimé. Bien-aimé. Donc, en même temps, votre frère en Christ, oui, votre frère en Christ, bien-aimé. Bien-aimé, ce que j'aimerais, avant d'annoncer ce thème, que Dieu me fait grâce aujourd'hui de venir vous enseigner, de venir vous prêcher. J'aimerais d'abord rappeler à tous les bien-aimés vraiment qui vont écouter cette prédication, ce message, que je reconnais au fond de mon cœur et je confesse que, bien-aimé, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument du Seigneur. Bien-aimé, je ne suis qu'un instrument de Dieu. Bien-aimé, je ne suis qu'un instrument du Seigneur. Misérable que je suis dans cette chair, bien-aimé. Minable que je suis dans cette chair mortelle. Cette chair pécheresse. Cette chair corruptible. Cette chair de défauts. Cette chair d'erreur, bien-aimé. Cette chair d'erreur, boue et poussière que je suis. Boue et poussière, grain de sable que je suis, bien-aimé. L'argile que je suis. Qui suis-je pour prendre la gloire de Jésus-Christ? Qui suis-je pour prendre la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Malheur à moi si j'essaie de prendre la gloire de Jésus-Christ. Malheur à moi si je ne prêche pas toute la vérité qui m'a été confiée par le Seigneur et je ne le mets pas en pratique. C'est que c'est l'enfer qui m'attend, bien-aimé. Mais c'est que c'est l'enfer qui m'attend. Malheur à moi, bien-aimé. Bien-aimé, si je ne prêche pas toute la vérité, et que moi-même je ne marche pas selon cette vérité, ou si j'essaie de prendre la gloire du Seigneur, bien-aimé, que Dieu me crête avec rigueur. Il me crête avec rigueur, bien-aimé. Bien-aimé,
Bien-aimé, c'est comme ça. On ne joue pas avec le Seigneur. Nous sommes dans l'époque où Dieu ne blague pas. Dieu va commencer à frapper. Parce que nous sommes dans une époque où Dieu doit secouer les 4 vents pour sauver ses enfants. Il doit secouer les 4 vents. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit, il a dit que personne ne ravira de ma main ce à qui le Père lui a donné. Personne ne peut les ravir de sa main. Et Jésus qui veut se rassurer qu'en cette époque, en ce temps de la fin, il veut se rassurer de ramener tout ce à qui le Père lui a donné dans la bergerie, bien-aimé. Bien-aimé, sachez que vous qui êtes encore rebelle là, et que vous devez faire partie de cette bergerie, et que Dieu a prédestiné que vous allez entrer au ciel. Bien-aimé, dans les prochains jours, attendez, vous allez commencer à être frappé. Attendez, vous allez voir des punitions. Donc, des punitions, ce n'est pas. Donc, vous allez être frappé dans les prochains jours. Vous allez commencer à être puni les prochains jours. Dieu va commencer à bloquer vos choses dans les prochains jours. En réalité, ça sera pour quoi? C'est pour que Dieu, connaissant quand il va faire ces choses, vous allez venir en lui, en genoux. Vous allez venir demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout ceci, tout ce qu'il fait, ça ne va pas, ça ne va pas? Dieu, sachant que tu vas venir lui poser cette question-là, parce que quand tu es prédestiné que tu vas entrer au ciel, bien aimé, Dieu, il connaît là où il touche. Il connaît. Il sait que quand il va orchestrer quelque chose, tu vas venir dans sa prière pour venir demander, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque tu vas venir demander cela, maintenant, Dieu va, puisque quand tu demandes, tu es disposé pour attendre la réponse du Seigneur. Et c'est là maintenant, Dieu va te dire que voici pour telle chose, voici. Je veux que, si toi tu n'es pas encore dépouillé, je veux que tu te dépouilles. Je veux que tu entres la vie de sanctification. Je veux maintenant que tu entres la vie de la sainte doctrine. Est-ce que nous entendons? Voilà comment Dieu fonctionne. Bien-aimé, je répète encore, boue et poussière que je suis. Bien-aimé, grain de sable que je suis, molle d'argile que je suis, misérable que je suis dans cette chair corruptible, minable que je suis dans cette chair corruptible, et malheur à moi, je ne prêche pas la vérité, je ne mets pas en pratique tel que le Seigneur m'a révélé, tel que l'Éternel m'a enseigné, tel que l'Éternel m'a ordonné de le faire, et que c'est que c'est l'enfer qui m'attend, bien-aimé. Ça en est la même chose avec tout serviteur bien-aimé, toute personne. Mais je commence avec moi-même. Je dis que malheur à moi, je ne prêche pas la vérité. Je ne prêche pas la vérité, je ne prêche pas la vérité totale qui m'a été confiée par le Seigneur, que je ne mets pas ça en pratique. Bien-aimé, voilà. C'est ce que l'Esprit du Seigneur me dit toujours. Et comme ça me dit ça dans le secret, je suis obligé de parler ça en public. Bien-aimé, il doit prêcher avec rigueur. Il doit prêcher étant strict. Il doit prêcher étant radical. Pas de blague. Pas de blague, bien-aimé. Et je répète toujours, le diable ne blague pas en enfer. Lorsqu'il consume les âmes là-bas avec le feu de l'enfer. Et je vous rappelle aussi le lac de feu où Dieu va jeter tout le monde qui a été rebelle après le jugement là. Le lac de feu là ne joue pas, bien-aimé. Le lac, bien-aimé, le degré que l'enfer chauffe, si l'enfer chauffe à 100 degrés Celsius, et le lac de feu aussi, parce que l'enfer et le lac de feu, c'est deux choses différentes. Et le lac de feu aussi chauffe à 100 degrés Celsius. Il faut aussi que, ça veut dire que, parce que ce que je prêche, ça doit être équivalent. Cette vérité, et cette vérité, la rigueur de la vérité. Et je dois être, la rigueur de la vérité doit être proportionnelle à ce pourcentage. Hein? À ce pourcentage. Donc, bien aimé, vraiment, sans toutefois tarder, par la grâce du Seigneur, je vais, par la grâce de Dieu, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de venir vous prêcher notre thème qui est intitulé Les stratégies de l'ennemi
pour vous séparer des vrais hommes de Dieu authentiques. Bien-aimés, j'annonce encore la deuxième fois notre thème. L'Esprit du Seigneur m'a fait grâce de venir vous prêcher sur notre thème qui est intitulé les stratégies de l'ennemi pour vous séparer des vrais hommes de Dieu authentiques. Bien-aimés, je répète encore que le Seigneur, par sa grande bonté, sa grande miséricorde, lent à se mettre en colère, riche en bonté, riche en fidélité, riche dans la patience, dans la douceur, et en amour, en compassion, pour moi et pour vous, m'a fait grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé les stratégies de l'ennemi pour vous séparer des vrais hommes de Dieu authentiques. Bien-aimés, il est très important de toucher profondément sur ce point. Bien-aimés, nous allons constater que quand nous expérimentons et nous constatons, et plusieurs parmi vous ont déjà expérimenté cela, plusieurs parmi vous connaissent cela. Plusieurs parmi vous ont été victimes de la tromperie de l'ennemi, ont été victimes des pièges de l'ennemi, ont été victimes des ruses de l'ennemi, ont été victimes. Et le Seigneur dit que mon peuple périsse pour manque de connaissance ou pour faute de connaissance. Et le Seigneur dit encore, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui périssent parce que ils n'ont pas encore écouté, ils n'ont pas encore reçu cette connaissance. Et il y a d'autres qui périssent parce que ils ont écouté, mais ils ont rejeté la connaissance, ils ont rejeté la vérité. Ce sont ceux-là qu'on appelle les rebelles. Mais ceux qui n'ont pas encore reçu cette connaissance, on les appelle les ignorants. Les ignorants, bien-aimés. Et beaucoup d'entre vous ont été victimes par l'ennemi. Et l'ennemi a séparé beaucoup de vous avec les vrais serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu destinés que Dieu a mis dans vos vies. Afin de vous conduire vers ceux qui sont même, afin de vous conduire ceux qui ne prêchent même pas la vérité totale. Parce que quand l'ennemi te sépare d'un vrai serviteur de Dieu authentique, son but est que quoi? Son but est qu'il va te conduire vers un serviteur de Dieu qui n'est pas authentique, vers un serviteur de Dieu vraiment qui va t'endormir. Bien, mais je vais vous dire quelque chose. Il est inadmissible. Parce que moi, je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Il est inadmissible que toi-même déjà, avant déjà que tu pars vers un serviteur de Dieu, j'espère que tu as pris le temps de prier Dieu. Tu as pris le temps de prier Dieu que Seigneur, vraiment, quel homme de Dieu, vraiment, quel homme de Dieu que tu utilises vraiment en esprit, en vérité, dans la scène de totale, que ton esprit vraiment habite en lui, qui peut vraiment me donner un coup de main dans ma marche avec toi. Parce que chacun a son intimité avec Jésus-Christ, chacun a son intimité avec Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ ne peut pas tout enseigner, il ne va pas, Jésus-Christ, il ne peut pas tout nous enseigner dans notre intimité. Il va aussi passer par d'autres, il va aussi passer par des hommes de Dieu aussi. Parce que lui-même, il a établi des choses comme ça. S'il a établi des sacrificateurs, les 5 ministères, c'est pour que ces 5 ministères sont là pour enseigner la parole. Il les a accordé un don spécial. Il les a accordé un don spécial
pour enseigner la parole. Il veut que le Saint-Esprit enseigne tout le monde. Enseigne tout le monde. Il enseigne tout le monde. Il enseigne tout le monde de bien-aimé. Mais quand le Saint-Esprit appelle aussi quelqu'un dans l'un des 5 ministères, ça veut dire que, voilà pourquoi il a dit que celui à qui on a beaucoup donné, on va aussi lui réclamer beaucoup. Celui à qui on a beaucoup donné, on a beaucoup confié, vraiment, on lui demandera aussi beaucoup. Voilà pourquoi nous allons voir que les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, Dieu les a tellement beaucoup donné à ce qui concerne spirituellement, il a beaucoup confié. Il les a beaucoup confiés. Il les a beaucoup confiés. Et vous voyez que plusieurs parmi vous ont été victimes. Parce que quoi? Je peux aussi comprendre que certains grandissaient encore dans la foi. Je peux aussi comprendre que certains étaient encore bébés spirituels. Je peux aussi comprendre que certains étaient encore immatures. Mais on peut aussi comprendre d'autres même sont rebelles. Parce que ceux qui sont rebelles, c'est parce qu'ils sont orgueilleux. C'est parce qu'ils n'aiment pas se soumettre dans la présence du Seigneur pour consulter l'Éternel. Donc, bien aimé, pour consulter l'Éternel Dieu grand roi. Bien aimé, oui. Parce que d'autres ont été victimes à cause de leur orgueil, à cause de leur rébellion, à cause que ils n'aiment pas, pour eux, ils n'aiment pas passer le temps à la présence du Seigneur. Pour eux, ils n'aiment pas perdre le temps, ils n'aiment pas patienter pour consulter Dieu, pour attendre la réponse du Seigneur. Mais ils veulent toujours faire les choses dans la précipitation, ils veulent toujours faire les choses selon nos propres désirs, selon nos propres chairs, selon nos propres pensées, selon nos propres volontés. Bien, mais je vous l'ai dit, nous ne sommes plus dans une époque où le Seigneur dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes dans une époque où le temps où Dieu permettait que chacun fait des choses, on fait des choses comme ça dans le désordre, des choses comme ça, le vagabondage spirituel. Donc, on appelle ça le vagabondage spirituel. Le temps là, il a fini. Ça, c'est le temps de l'ordre, le temps de discipline. Nous sommes dans les saisons de discipline. Mais attention. Nous sommes dans une période où le fouet de Dieu est tellement. Nous sommes dans une période où le fouet de Dieu est très rapide. Le fouet du Seigneur. Donc, bien aimé, vraiment, on va essayer déjà. Et vraiment, je vais juste rapidement annoncer le sommet de notre thème. Parce que le sommet de notre thème est porté juste sur deux grands points. Sur deux grands points ou deux grands sous-titres. Le premier sous-titre, c'est on doit parler des stratégies. Le premier sous-titre, on doit parler des stratégies. Donc, les stratégies dont l'ennemi, nous allons même parler les stratégies dont l'ennemi utilise pour séparer des vrais serviteurs de Dieu. Et le deuxième sous-titre qui sera vraiment le grand B, nous allons parler de solutions de remédiation face à ces stratégies du diable. Donc, quand on dit que solutions de remédiation, ce sont les attitudes que vous devez avoir face à ces stratégies. Parce que c'est bon de parler de ces stratégies. Lorsque ces stratégies sont présentes devant vous, quelle attitude que vous devez avoir? Ou quelle est la solution de remédiation face à cette attitude, face à ces stratégies? À ces stratégies. Donc, bien aimé, je vais d'abord commencer avec la première stratégie que le diable utilise. La première stratégie, c'est quoi? La première stratégie est que le diable va vous envoyer, il va vous montrer des rêves, des songes ou bien des rêves, donc des rêves sur ces serviteurs de Dieu. Là maintenant, Dieu vous a envoyé. Ça veut dire que je suis en train de parler de quelque chose. Je parle de ce que Dieu t'a convaincu. Je ne parle pas des choses que tu t'es levé à la hâte pour aller
à la hâte pour aller à la hâte pour aller à la hâte pour aller vers un serviteur de Dieu. Non, je parle des choses que tu as pris ton temps et tu as d'abord prié le Seigneur. Et quand tu as prié Dieu et Dieu t'a révélé ou Dieu t'a convaincu, Dieu révèle d'une manière ou d'une autre et convainc et confirme d'une manière ou d'une autre. Et que Dieu t'a convaincu, Dieu t'a révélé que c'est là-bas que je t'envoie. C'est cet homme de Dieu qui est l'homme de Dieu des destinés que l'homme de Dieu des destinés ici. Cet homme de Dieu, je l'utilise puissamment. C'est cet homme de Dieu, c'est là-bas que je t'envoie. Je t'envoie là-bas pour écouter ses prédications, pour écouter ses enseignements. Arrêtez, c'est pas lui que tu écoutes, mais tu écoutes. Si Dieu t'envoie, il t'envoie à cause que c'est lui-même qui l'utilise, c'est lui-même qui est là-bas. Mais ce n'est pas à cause ce n'est pas à cause de l'homme de Dieu même. Et que Dieu t'a confirmé. Et tu connais très bien que vraiment ça fonctionne déjà bien avec l'homme de Dieu. Et ça fonctionne bien. Et tu fais depuis que vous faites l'œuvre de Dieu ensemble, vous fonctionnez ensemble, tu n'as jamais constaté quelque chose de mal sur l'homme de Dieu. Après, bam, un bon jour comme ça, dans le rêve, l'ennemi, il t'envoie un rêve ou bien il te montre un rêve sur ce serviteur de Dieu. Bien que avant ça, Dieu t'a donné une confirmation, il te montre un rêve bizarre sur ce serviteur de Dieu. Il te montre un rêve bizarre sur ce serviteur de Dieu. Et sur ce serviteur de Dieu. Oui. Un rêve bizarre. Et donc il va te montrer ce rêve. Directement seulement, tu vas seulement conclure que, et directement, voilà, c'est ce que vous faites souvent. Dès que l'ennemi te montre un rêve bizarre sur le serviteur de Dieu, c'est que vous allez faire directement, vous allez commencer à l'éviter, vous allez couper les ponts. Donc, ce n'est même pas que vous avez demandé à Dieu dans la prière, que Seigneur, c'est quoi même ce rêve, c'est quoi ceci? Toi-même tu m'as montré, c'est toi qui m'as envoyé, même pourquoi encore ce rêve? Est-ce que c'est toi vraiment Seigneur? Mais directement d'autres, soit ils vont bloquer, soit ils vont éviter, soit même d'autres même vont sortir. Ils vont sortir dans l'internet pour aller saboter son nom. Sans toutefois que du fait qu'elle a seulement vu une fois, l'ennemi il a manqué comme ça, il n'a même pas examiné, il n'a même pas consulté le Seigneur pour avoir la confirmation. Voilà pourquoi la parole de Dieu, je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien, est-ce que nous comprenons? On nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien, je vais mettre l'accent sur quelque chose. Bien, je vais mettre l'accent sur quelque chose. Combien parmi vous, si le diable lui-même, combien parmi vous dans vos rêves, le diable même, il a fait semblant de se déguiser en Jésus-Christ. Il a fait semblant de se déguiser en ange. Mais si le diable lui se déguise en ange et parfois se déguise comme s'il se fait passer comme si c'est lui qui est Jésus-Christ. Comme si c'est lui qui est Jésus-Christ. Combien de fois alors les vrais serviteurs de Jésus-Christ, est-ce que le diable ne peut pas le faire? Hein? Si le diable lui-même se fait passer dans vos rêves, il y a beaucoup parmi vous qui ont déjà expérimenté cela. Si le diable lui-même se fait passer dans vos rêves comme Jésus, il se présente comme si lui, il dit qu'il est Jésus, il dit qu'il est le Seigneur. Parfois, c'est présent comme si lui, il est l'ange, un ange de lumière. Donc, il se déguise. Mais s'il se déguise en ange de lumière, s'il se déguise parfois en Jésus-Christ, mais combien de fois les vrais serviteurs de Jésus-Christ, ça veut dire que la même chose, ça veut dire que la même chose que nous, que le Seigneur subit, c'est la même chose que ces vrais serviteurs doivent subir. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés?
La parole de Dieu est très claire. Ouvrons encore dans Jérémie. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Le verset 25, et je vais aussi lire le verset 32. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom. Le mensonge disant, j'ai un songe. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité de ce peuple, dit l'Éternel. Bien-aimé, je suis d'accord. Dieu est capable de montrer dans le rêve un serviteur de Dieu qui est faux. C'est comme ça. Mais sachez aussi que comme Dieu est capable de montrer dans le rêve un serviteur de Dieu qui est faux, c'est aussi comme ça que le diable est capable de se déguiser pour prendre la parole d'un vrai serviteur de Dieu pour venir vous montrer qu'il est faux. Oh, il n'est pas faux. Mais il faut avoir le discernement. Voilà pourquoi je vais vous enseigner ces choses dans solutions de remédiation face à toutes ces stratégies. Ces solutions-là vont vous permettre d'avoir le discernement. Ça va vous permettre de discerner ces choses, ces stratégies lorsque l'ennemi se présente. L'ennemi vient avec ruse, il vient avec ses méthodes, ses pièges, afin que vous blasphémez. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? La parole de Dieu est très claire. Nous allons voir, il y en a beaucoup qui se lèvent toujours. J'ai dit bien, oui, Dieu aussi. Ça c'est vrai. Dieu montre aussi dans les songes et les rêves des faux serviteurs de Dieu. Je suis d'accord. Parce que je précise bien les choses. Mais nous sommes dans le cas aussi. Le cas où ça c'est l'ennemi. Quand l'ennemi fait cela. Voilà pourquoi je prends soin de détailler les choses. Détailler les choses. Il dit que j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom. Le mensonge disant, j'ai eu un songe. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Mais est-ce que nous comprenons que Dieu nous comprend, Dieu nous s'interpelle? Il y a aussi des songes qui sont faux. Il y a aussi des rêves qui sont faux. Est-ce que nous comprenons? Dieu nous interpelle. Il y a aussi des songes qui sont faux et des rêves qui sont faux. Vous devez comprendre que vous devez prendre le temps, examiner vos rêves avant que vous allez vous lever. Vous allez partir parler à qui que ce soit. Oh, que j'ai vu comme ça. Oh, que j'ai vu que l'homme de Dieu comme ça. L'homme de Dieu comme ça. Attention, examine d'abord bien. Examine. Je suis en train de parler dans le cadre, surtout quand c'est le vrai serviteur de Dieu. Et même quand c'est Dieu même qui te révèle le faux serviteur de Dieu, ça ne s'ignore même pas. Dieu même, il se rassure que tous les détails seront intacts. Mais avec le diable là, les détails ne sont jamais intacts. Oh, pour savoir que ce n'est pas intact, c'est le discernement qui nous permet. Vous voyez que Dieu nous démontre qu'il y a aussi des songes faux. Et Dieu nous démontre que dans ces songes faux, certains se lèvent pour raconter, pour aller mal parler, pour dire du mal. Attention. Voilà. Bien-aimés, voici bien-aimés, voici le deuxième stratégie que le diable utilise. Le diable attaque vos pensées. Voilà. Voici la deuxième stratégie que le diable utilise pour que vous vous levez contre les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu et les vrais servants, les sentinelles que Dieu utilise vraiment. L'ennemi attaque vos pensées. L'ennemi attaque vos pensées et il souffle sur vous. Il attaque vos pensées ou bien il souffle sur vos pensées afin que vous puissiez voir, afin que vous voyez ces serviteurs de Dieu mal. Ça veut dire que l'ennemi va attaquer les pensées de vos têtes. Il va attaquer les pensées de vos têtes, bien-aimés. L'ennemi va influencer les pensées de vos têtes. L'ennemi va souffler dans la pensée de vos têtes, dans votre esprit,
Afin que ce qu'il souffle là, il va souffler, il souffle quoi? Il souffle un vent qui va te faire, un vent qui va te faire voir ce serviteur de Dieu mal, un vent qui va te faire imaginer des choses mauvaises sur ce serviteur de Dieu, un vent qui va te faire penser très mal de ce serviteur de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Un vent qui va te faire penser très mal de lui, un vent qui va te faire, tu vois. Ça veut dire que c'est un vent qui va t'amener dans une discussion à laquelle, où tu n'auras même pas, une discussion à laquelle même tu n'auras même pas, tu ne seras même pas attentif de discerner même, d'examiner vraiment la manière que l'homme de Dieu, son comportement, comment il prêche, comment il est humble, comment il est rempli de la présence du Seigneur, et que vraiment ça veut dire que ce vent te pousse même à ignorer tout ce que l'homme de Dieu là, tout ce que l'homme de Dieu a fait selon la volonté de Dieu, à ignorer même à ne pas discerner. En réalité, ce qui fait toujours ça, comme j'ai parlé des rêves et je parle encore ces pensées, quand il parle, il t'a pas tout pensé, ce n'est pas là, ce n'est plus le sommeil. C'est que en journée comme ça, en journée, quand tu es éveillé, en réalité, voilà pourquoi nous voyons que c'est ça. Parce que je donne cet enseignement, et c'est surtout à cause des bébés spirituels. Parce que quand les bébés spirituels n'ont pas ce genre d'enseignement, voilà pourquoi il faut toujours que lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu envoie les brebis, lorsque le Seigneur Jésus-Christ envoie ses brebis, Jésus-Christ envoie ses brebis, ses âmes, afin que nous, ces ministres, nous puissions les perdre, nous puissions les conduire avec l'Esprit du Seigneur, non pas avec nous-mêmes, mais avec l'Esprit de Dieu et sa parole. On doit se rassurer, bien aimé, de fournir rapidement certaines armes aux bébés spirituels, parce que si on ne les fournit pas, l'arme qu'il passe, c'est la connaissance. Si on ne les fournit pas, ces genres de connaissance, directement, si le diable passe, comme ils sont bébés, tu peux directement, ils vont conclure très mal. Et les enseignements comme ça sont très importants. Sont très importants. Hein? Quand il dit que l'ennemi, attention, les pensées que l'ennemi influence, sachez que quand une mauvaise pensée vient derrière vous là, contre tes mal, pour que tu vois des mal, il faut examiner ta pensée. Il faut combattre cette pensée. Combat ça. Voilà pourquoi je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que nous comprenons? Oh, les hauteurs, c'est quoi? Les hauteurs, ce sont les pensées que l'ennemi souffle derrière dans ton esprit. Il souffle il souffle dans ta tête. Les mauvaises pensées qui soufflent dans ta tête, dans ton esprit. C'est ça les hauteurs, c'est ça les raisonnements, c'est ça les forteresses. C'est ça les forteresses bien-aimées. Mais le Seigneur nous dit quoi? Dieu nous dit que tu dois combattre cette forteresse. Le Seigneur dit que tu dois combattre, tu dois amener cette pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais si tu acceptes ça, directement tu vas conclure mal envers ce serviteur de Dieu. Et je ne parle même pas tout justement des serviteurs, mais aussi des frères en Christ et des sœurs en Christ aussi. Vos frères et sœurs en Christ. Il dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses, on dit quoi? On dit que ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Quand on parle des armes du Seigneur, ça veut dire que si tu n'es pas revêtu des armes de Dieu et la vertu du Seigneur, vraiment, il est fort et probable que lorsque l'ennemi vient t'injecter ces mauvaises pensées, tu vas tomber dans le pied de l'ennemi. Et une fois que il veut que tu tombes pour que non seulement tu vas salir le nom de l'homme de Dieu. Et tu vas détruire l'œuvre que Dieu l'a confié de faire. Et tu vas blasphémer le Saint-Esprit qui est en lui. Et demande toi-même, il faut aussi que toi-même tu sois dans le péché. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi on nous parle des armes
Il faut être revêtu des armes et des vertus. Ce sont ces vertus qui te permettent de combattre. Quand on parle des armes c'est quoi? Les armes, il y a quoi? Il y a la prière, il y a la foi. Il y a la prière, la foi. La parole. La parole, la droiture, l'intégrité. L'intégrité. Toutes ces choses doivent être revêtues de ces choses. Tu dois te revêtir de la vertu. Parce que en toi, si toi-même, si en toi tu n'es pas patient, tu dois te précipiter. Si tu n'as pas l'amour, directement tu auras la haine. Il faut être rempli des fruits du Saint-Esprit, il faut être rempli d'humilité, il faut être rempli de ces vertus et de ces armes afin que de combattre. Parce que quand l'ennemi va venir t'influencer avec une mauvaise pensée, si tu, au moins si tu es rempli des fruits du Saint-Esprit, la vertu de Dieu, l'humilité et des armes du Seigneur, tu vas combattre cette pensée. Voilà. Voilà deuxième stratégie, ce que l'ennemi utilise. Maintenant ici, troisième stratégie, l'ennemi sème. L'ennemi va s'aimer le manque de pardon et la calomnie dans vos cœurs. L'ennemi va s'aimer dans vos cœurs le manque de pardon et la calomnie contre ces serviteurs de Dieu. Contre ces serviteurs de Dieu. Et l'ennemi va même pousser à faire un faux témoignage contre ces serviteurs du Seigneur. Voilà les stratégies que le diable utilise. Utilise surtout sur les chrétiens là, les fidèles. Les brebis. Je vous préviens. Le diable, il va utiliser quoi? Voilà, troisième stratégie, il va s'aimer, il va s'aimer dans votre cœur. De s'aimer dans votre cœur. La calomnie, la sémence de calomnie. De calomnie, du manque de pardon et du faux témoignage à l'égard de ces serviteurs de Dieu. À l'égard de ces serviteurs de Dieu, bien-aimés. À l'égard. Nous allons ouvrir la parole dans Exode. Exode chapitre 23, verset 1. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Bien, est-ce que nous entendons? Tu ne répandras point de faux bruit. Et tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Bien, mais vous qui êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Dès qu'on vient te dire que tel homme de Dieu est comme ça, vous êtes dans une même assemblée. Tel homme de Dieu, il est comme ça. Il est comme ça. Bien aimé, vous aussi, vous allez vous joindre à ces méchants là. Vous allez vous joindre à ces gens là. Afin de faire quoi? Afin de faire le faux témoignage sur ce vrai homme de Dieu. Tu ne reprendras pas de faux bruit. De faux bruit, c'est quoi? Tout ça sont des calomnies. Ce sont des faux bruits. Des calomnies entraînent des faux bruits. Des calomnies engendrent des faux bruits, bien aimé. Des faux bruits. Des faux bruits. Bien aimé. Il faut vous rassurer. Même quand le Seigneur, même quand la relation même est vraie sur l'homme que Dieu révèle que ok, c'est fou et que ou bien soit il est un peu tombé quelque part. Parfois ça ne signifie pas toujours qu'il est fou. D'abord il est tombé quelque part. Mais il y a une manière que Dieu, il y a aussi une discipline, il y a une discipline, une manière que Dieu enseigne. Comment, quelle attitude avoir. Mais certains, ils prennent ça d'une manière même, une manière qui n'est pas carrée avec la parole de Dieu, carrée avec la volonté du Seigneur. Oui, ça peut s'arriver que c'est vrai, mais Dieu ne te demande pas de prendre ça, de manifester ça comme une manière qui n'honore pas Dieu, qui n'est pas carrée avec la parole. Il y a une chose, ça peut arriver que là, il y a une différence
Quand Dieu montre, il révèle que ça c'est un occultiste, un faux serviteur de Dieu. Indifférent quand il montre que oui, ici, mon serviteur est tombé ici. Afin que son vrai serviteur, qu'il est tombé quelque part, ici il est tombé. Il faut aussi connaître ces choses. Donc attention. Quatrième stratégie que l'ennemi utilise. L'ennemi va vous pousser à ne pas tolérer s'il fait des erreurs ou bien s'il arrive que ce serviteur de Dieu tombe. Donc l'ennemi va vous pousser. Il va vous pousser à ne pas tolérer. Donc à ne pas tolérer si ce serviteur de Dieu il fait l'erreur ou bien il venait à tomber. Il venait à tomber. Donc directement certains ne vont pas tolérer cela. Directement certains vont avoir la haine. Directement, vous voyez, vous pensez que c'est bien. Peut-être si l'homme de Dieu, ça arrive que l'homme de Dieu tombe. Quand vous tombez là, Dieu n'utilise pas ces hommes de Dieu pour vous relever. Pourquoi, quand vous tombez, pourquoi après tout ce que... Pourquoi ça peut aussi arriver que l'homme de Dieu peut aussi tomber. Mais je dis dans le sens qu'il est tombé. Mais ici, c'est dans le sens que ça arrive que le vrai serviteur de Dieu est tombé. Il y a d'autres que quand les vrais serviteurs de Dieu tombent, quand il dit que tomber, ça ne veut dire pas qu'il est parti en dans l'occultisme. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils sont à part. Nous pas là-bas. Ils sont à part. Mais ici, je parle que le vrai de Dieu, quand il tombe, il y a d'autres qui ne tolèrent pas ça. Il y a des chrétiens qui ont tellement, en fait, donc ils ont tellement le manque de pardon. Ça veut dire que ils ont le manque de pardon en eux. C'est comme si le manque de pardon, ils ne tolèrent pas. Donc aussi, ils n'ont même pas la compassion pour l'homme de Dieu. Or, lorsque Dieu utilise l'homme de Dieu afin aussi de bâtir les âmes. Mais s'il tombe aussi, il faut aussi que maintenant ça vaut que tout de le relever aussi. De le relever. Mais ce n'est pas que vous allez rester là, vous n'allez pas tolérer. Donc, au point où vous n'allez pas tolérer, ça va devenir un sujet de moquerie, un sujet où c'est répandu partout, un sujet où c'est monté, c'est descendu. Vraiment, apprenez à pardonner aussi aux hommes de Dieu où le Seigneur, Dieu est conscient que ici, vraiment, c'est ici que Dieu m'a envoyé. Ici que Dieu m'a envoyé vraiment. Ici, c'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu destiné. Vous voyez, ça c'est le manque d'amour, le manque de pardon. Et donc, le manque de tolérance. Ce sont les stratégies que le diable utilise. Il profite de ces choses quand aussi ça arrive que l'homme de Dieu est tombé. Attention, Dieu aussi vous observe, vous aussi Dieu observe les âmes en ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne pensez pas que quand il tombe là, Dieu aussi, vous aussi vous n'êtes pas en épreuve, Dieu ne vous observe pas. Et voilà pourquoi, vous voyez, voilà. Voici encore notre point. 5e stratégie. Le diable vous pousse souvent. Donc le diable, il vous influence à murmurer et à critiquer ses enseignements. Le diable vit. Le diable vous pousse. Ou bien il vous influence. Ou bien il vous influence à murmurer et à critiquer ses enseignements, bien-aimés. Bien-aimés, le serviteur de Dieu vient prêcher ce qui est vrai. Pourquoi est-ce que vous critiquez? Vous le critiquez pourquoi? Vous murmurez contre lui pourquoi? Oh, c'est pas à lui que vous êtes en train de faire. Mais c'est à Dieu, c'est lui qui l'a envoyé. Mais c'est celui qui l'a envoyé que vous êtes en train de faire ces choses.
Vous voyez, ce sont des stratégies que le diable utilise. Le diable utilise surtout ces stratégies quand vraiment, surtout quand l'homme de Dieu a enseigné ce qui la vérité vraiment qui touche, la vérité qui est de telle sorte que toi maintenant tu sais que tu es conscient que c'est la vérité, mais toi tu ne veux pas encore te détourner de cette vérité, tu ne veux pas encore débarrasser ces péchés dans ton cœur parce que tu aimes encore ça. Et maintenant, ce que toi tu vas faire, tu vas t'élever, tu vas laisser que ces démons qui logent dans ton cœur commencent à te donner les mauvaises pensées pour que tu murmures contre les enseignements que Dieu donne à cet homme de Dieu, pour que tu critiques les enseignements que Dieu donne à cet homme de Dieu. Bien-aimé, si ça a été votre cas dans toutes ces stratégies, repentez-vous. Repentez-vous, bien-aimé. Repentez-vous. Repentez-vous parce que Dieu, quand tu ne te repens pas, le péché là est noté. C'est quand tu te repens, tu confesses le péché, tu te laves dans le sang, c'est là où c'est lavé. Toutes ces stratégies que je suis en train de détailler là, si quelqu'un se reconnaît que vraiment il a fait ces choses, repentez-vous. Soit tu as fait cela à l'égard d'un serviteur de Dieu ou à l'égard d'une sentinelle, d'une servante du Seigneur. Repentance. Repentance, bien-aimé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10 que 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10 à 11 que ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Ces choses le sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Mais est-ce que nous comprenons? Mais est-ce que nous comprenons? Je relis encore. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Qui périt par l'exterminateur, bien-aimé. Et par l'exterminateur. Et lorsque nous ouvrons la parole dans Nombre chapitre... nous ouvrons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 14, verset 2 à 6. Je lis rapidement. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Il se dit l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombaient leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchiraient leurs vêtements. Mais est-ce que nous entendons? Et c'est ce même passage que Paul nous prend l'exemple. Nous prend l'exemple dans 1 Corinthiens, parce que lui-même prend encore l'exemple dans la loi. Là où il dit que dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10 à 11 que les Juifs murmuraient, il dit que ne murmurez pas comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Il est en train de parler autant de ces Israélites-là. C'est là, ils ont péri. Parce qu'ils étaient en train de murmurer contre Moïse et Aaron. Or, Moïse a seulement donné les instructions de Dieu. Moïse a seulement donné les lois du Seigneur. Voici ce que Dieu veut que vous fassiez. Voici ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais ils ont commencé à murmurer contre Moïse, à critiquer les instructions que Dieu donne à Moïse. On dit que ceux-là, ils ont été exterminés par l'exterminateur. Ils ont péri. Ils ont péri par l'exterminateur. Attention, bien-aimé. Attention. Quand Dieu utilise son vrai nom, Dieu utilise son vrai serviteur de Dieu authentique, bien-aimé, faites attention. Faites attention. Examinez toutes choses, toutes pensées qui peuvent venir en vous. Examinez. Toutes choses qui peuvent venir chez lui là. Examinez bien. Bien-aimé, examinez bien. Examinez bien, bien-aimé. Faites attention. Le plan du diable est qu'il veut que vous blasphémez, vous critiquez.
Même si l'enseignement, tu vois que tu sais que l'enseignement est vrai, mais ne critique pas. Si tu sais que je ne veux pas encore mettre ça en pratique, mais reste calme, ne critique pas, ne pas inciter les autres fidèles, inciter les autres âmes qui sont dans l'assemblée ou qui sont dans le groupe. Dieu les incite. Inciter à ne pas mettre cela en pratique, inciter à ne pas accepter cela, inciter. Attention. Attention. Bien-aimés, soyez Caleb soyez Caleb et Jésus. Soyez Caleb, fils de Yephuné, et Jésus, fils de Noun. Oui, il y a certains chrétiens qui sont Caleb et Jésus. Ces chrétiens-là, ils sont Caleb et Jésus. Quand les autres, ils étaient en train de murmurer, en train de critiquer, on dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit qu'ils ont déchiré, ils ont refusé ces critiques. Ils ont refusé, ils ont soutenu Moïse et Aaron. En réalité, ce n'est pas Moïse et Aaron qui soutenaient. Ils ont soutenu la volonté du Seigneur. Ils ont soutenu l'instruction que Dieu a donnée à Moïse. Bien, je vous invite à être Caleb et Jésus. Parce que dans une assemblée ou dans un groupe, il y aura toujours ceux-là qui représentent les Israélites, ceux qui représentent les Israélites, ceux qui ont été exterminés, ceux qui ont péri par l'exterminateur, ceux qui ont critiqué, murmuré, ceux-là ne vont pas manquer. Et aussi ceux-là sont toujours nombreux, mais on dit que il y a aussi ceux vraiment qui vont soutenir cette vérité, ceux vraiment qui ne vont pas tolérer ces murmures et tout ça, qui ne vont pas accepter. Soyez des Jésus. Soyez Josué et Caleb. Et Dieu a donné la promesse à Caleb. Dieu a dit à Caleb parce que vraiment tu as eu foi en moi. Tu as eu confiance en moi. Dieu a promis à Caleb que tu vas entrer dans cette terre promise. Tu fouleras la terre. Tu vas fouler ton pied dans cette terre promise. Et c'est pas Caleb. Et c'est pas Caleb que vraiment. C'est pas Caleb où Dieu a choisi la tribu du roi. La tribu devait être la descendance du roi. La tribu devait, et cette tribu, c'est la tribu de Juda. Et c'est dans cette tribu qu'est venu le roi David, le roi Salomon et tout le roi d'Israël. Et dans cette tribu qu'on dit que Jésus-Christ c'est le tribu de long, la tribu de Juda. Vous voyez à quel point le geste que Caleb, fils de Noun, il avait fait. Il n'a pas critiqué la volonté, il n'a pas critiqué la vérité, il n'a pas murmuré. Il n'a pas murmuré. Mais à cause de cela, Dieu l'a donné. En fait, Dieu l'a béni jusqu'à sa descendance. Caleb est mort. Mais ceux qui sont venus, il y a eu des rois dans sa tribu. Parce que Caleb était la tribu de Juda. C'est très important que vous sachiez ces choses. C'est très important que vous sachiez vraiment ces choses, bien-aimés. Et nous allons voir dans Jean chapitre 6. Nous sommes toujours sur le point là. Dans Jean chapitre 6, verset 41 à 43, dit que les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Mais pourquoi est-ce que les Juifs murmurent contre Jésus? Ils murmurent à cause que Jésus-Christ a prêché une vérité que ça ne entre pas dans leur cœur. Il a prêché une nourriture solide que ça ne entre pas en eux, bien-aimés. Et comme ça ne n'entre pas directement, ils commencent à murmurer. Directement, ils commencent à critiquer la doctrine de Jésus-Christ. Directement, ils ont commencé à critiquer. Mais ce n'est pas... Je vais vous dire quelque chose. Sachez-le très bien. Si tu as écouté un enseignement, la sainte doctrine, ce n'est pas parce que ça ne entre pas dans toi et que tu as compris que c'est un faux enseignement. Attention. Je suis en train de préciser que sainte doctrine, je ne parle pas de faux enseignements. Je ne parle pas de la fausse doctrine. Sixième stratégie que le diable utilise. Sixième stratégie. Et aussi,
Lorsqu'un serviteur de Dieu a donné un enseignement que vous n'arrivez pas à comprendre, il est important que vous soyez humble. Allez auprès de lui. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu qui est humble, qui est prêt à écouter les âmes, qui est prêt à écouter les brebis de Jésus, qui est prêt à écouter les âmes de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a envoyé pour qu'il puisse conduire. Un vrai serviteur, je vais vous dire, un vrai serviteur de Dieu authentique, automatiquement il est humble, automatiquement il ne va pas, automatiquement il est humble, automatiquement il est prompt et humble et attentif à écouter ce que les brebis du Seigneur, les âmes de Jésus-Christ, vraiment que Dieu l'a confié de conduire par le Saint-Esprit, il a donné la nourriture. Il est prêt, il faut qu'il écoute calmement. Il doit les écouter calmement. Même si c'est le rêve que tu as eu, lu concernant comme ça, c'est vrai, un serviteur qui est humble. Il ne doit pas te chasser sur lui dire que voici le rêve que j'ai vu sur toi, même si c'est mauvais. Voici ce que j'ai vu. C'est vraiment, il est humble, il est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Il ne va pas t'insulter, il ne va pas te combattre, il ne va pas. Mais il va t'écouter calmement. Après, il va essayer de t'expliquer, il va examiner pour t'expliquer comme ça, pour que tu puisses comprendre. En réalité, c'est comme ça la relation entre vraiment les ministres de Jésus-Christ et les brebis de Christ. Donc je vous conseille, si ça arrive que vraiment c'est un vrai serviteur de Dieu, comme c'est là, c'est comme ça que ça se passe. Si tu n'as pas compris bien l'enseignement, rapproche-toi, tu lui demandes que vraiment ici je n'ai pas bien compris, que d'aller critiquer, murmurer et toi, tu portes le péché pour rien. Et maintenant, voici, je disais que sixième stratégie que le diable utilise. Temps pour moi. Sixième stratégie que l'ennemi utilise, il vous fera croire les mensonges qu'on dit sur... Il vous fera croire les mensonges qu'on dit sur ses serviteurs. Il vous fera croire les mensonges que les gens racontent sur lui. Quand il dit que les mensonges que les gens racontent sur lui, c'est quoi? Ça signifie que Dieu, le Seigneur peut vous envoyer. Ça signifie que le Seigneur peut vous envoyer. Dieu vous envoie près un serviteur de Dieu. Maintenant, le diable ne peut pas passer directement par toi. Si dans les autres stratégies, tu es déjà solide, il ne peut plus passer par toi. Il va faire comment? Il va passer par d'autres. Le diable va passer. Le diable, il est possible que le diable passe aussi par d'autres serviteurs et servantes que tu es habitué d'écouter aussi. Et maintenant, si ce serviteur ou ce servante, il a aussi ouvert une porte, il est fort et probable qu'il a eu manque de discernement, il est fort et probable que le diable aussi peut aussi aller lui montrer quelque chose sur ce serviteur de Dieu qui n'est pas vrai. Et lui va venir parler et raconter. Quand tu vas entendre cela directement, tu vas croire rapidement. Bien, quand je vous dis là, ne faites pas confiance aux hommes, mais apprenez à examiner tout ce que les hommes disent. Ne rejetez pas ce qu'ils ont dit, mais examinez ce qu'ils disent. Examinez ce que les sentinelles et les serviteurs de Dieu, ce que les sentinelles annoncent comme message du Seigneur, donnent comme prophétie ou bien donnent comme témoignage. Je ne vous dis pas de mais examiner à la lumière de la parole. Prenez le temps d'examiner. Et aussi ce que les serviteurs de Dieu vous enseignent. Prenez le temps d'examiner à la lumière de la parole et à l'aide du discernement du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi va vous faire croire le mensonge qu'on raconte sur lui. À l'internet, que ce soit à l'internet, que ce soit ceux qui aiment la calomnie dans l'assemblée, que ce soit les gens de l'entourage. Après, vous allez commencer à croire des choses. Oh, vous n'ignorez pas que c'est comme ça que le diable opère. Le diable opère toujours pour salir les hommes de Dieu. Il opère toujours pour qu'il vous sépare les hommes de Dieu authentiques. Donc, ne soyez pas facile à croire. Donc, parce que le diable vous fera croire. Il vous fera croire d'une manière. Il vous fera croire les mensonges qu'on raconte sur lui sans toutefois que vous avez discerné, vous avez examiné. Et voilà pourquoi je vais lire la parole de Dieu dans Luc. Je vais lire la parole dans Luc chapitre 23, verset 1 à 5. Je lis au nom puissant de
Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se levaient tous et ils conduisit Jésus devant Pilate. Il s'est mis à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut de César et se disant lui-même Christ roi. Et se disant lui-même Christ roi. Bien, et entendons le mensonge que ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, ceux qui étaient jaloux, les pharisiens mélangés avec d'autres juifs, même les autres israélites, ils se sont coalisés parce que, premièrement, ils n'ont pas accepté sa doctrine, ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur, et deuxièmement, ils étaient jaloux de Jésus-Christ. Ils étaient jaloux, bien-aimés. Par conséquent, ils ont fait des fausses accusations, ils ont raconté des mensonges sur Jésus-Christ. Et ces mensonges, on dit que, voici ces mensonges qu'ils racontaient sur lui. On dit que nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Bien, mais est-ce que vraiment, on dit que Jésus qui excitait la nation à la révolte? Regarde, premier mensonge. Deuxième mensonge qu'ils sont en train de donner comme accusation: excitant notre nation à la révolte. Deuxième mensonge: empêchant de payer la tribut de César. Jésus-Christ, lorsqu'on l'avait présenté, nous-mêmes, la parole de Dieu nous demande, lorsqu'on avait présenté, on avait dit que, on avait demandé que on avait dit que est-ce qu'il doit payer la tribu? Il doit payer l'impôt, bien la tribu aux Romains. Jésus-Christ a dit que donner à ça. Jésus-Christ a dit que Jésus-Christ a demandé que Jésus-Christ les a demandé de lui montrer la pièce. Et Jésus-Christ a dit que qu'est-ce qui est sur la pièce? Qu'est-ce qui était sur la pièce? Ils ont vu que ce qui était sur la pièce, c'était, on appelle ça, c'était l'emblème de, dis quoi? C'était, soit c'est l'emblème, c'était l'emblème des Romains là et tout ça. Hein? Mais Jésus qui dit que cette monnaie-là appartient aux Romains, ça veut dire que ce qui appartient à César, donné alors à César, et ce qui appartient à Dieu, donné à Dieu. Maintenant, il va dire que Jésus-Christ, maintenant, il dit que lui, il a empêché que les gens payent la tribu à César. Et c'est disant lui-même que Christ. Vous voyez? On dit que Pilate l'interrogea en ces termes. Et es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: je ne trouve rien de coupable en cet homme. Vous voyez? Ça veut dire que Pilate, bien, mais ici, prenons ça aussi, bien que, on dit que Pilate a dit qu'il ne trouve rien de coupable en lui. Tandis que d'autres voyaient quelque chose de coupable en lui, mais lui ne voyait rien de coupable. L'attitude que Pilate a eu là en disant qu'il ne trouve rien de coupable, bien que Pilate, il a cédé à ce que les Juifs voulaient, selon que la volonté devait être accomplie. Parce que Pilate lui ne voyait rien de coupable sur Jésus-Christ. Malgré toutes ces fausses accusations, ces mensonges qui sont racontés, il a vu que les Juifs sont en train de raconter le mensonge. C'est la même chose que... C'est ça, parce que Pilate avait discerné. Il a discerné. Si Pilate a su que... Si c'est qu'il avait su... S'il avait su que c'est le mensonge, ce n'est pas parce que... C'est parce qu'il avait discerné, lui en tant que païen. Mais combien de fois vous qui êtes chrétien, vous n'arrivez pas à discerner que ce qu'on dit sur telle personne est faux. Ce qu'on dit sur telle personne c'est le mensonge. Vous êtes rempli de l'Esprit du Seigneur. C'est quel genre de chrétien? Un chrétien qui a l'Esprit du Seigneur, mais tu n'arrives pas à discerner que le mensonge qu'on raconte sur l'homme de Dieu. Vous voyez, ce sont les stratégies que le diable utilise. Faites attention. Soyez dans vos gardes. Soyez dans vos gardes, mes bien-aimés. Soyez vraiment dans vos gardes. Et aussi, voici septième stratégie que le diable va utiliser. Septième et dernière stratégie que le diable va utiliser. Il met en vous une attitude à ne jamais prier pour lui, pour une bonne mission ou une bonne mission ou en cas où il fait des erreurs.
le diable met en vous une attitude à ne jamais prier pour cet homme de Dieu, à ne jamais prier même pour lui-même, pour cet homme de Dieu. Et même dans le cas où ça arrive qu'il vient à faire l'erreur où il tombe, le diable met cette attitude en vous de ne jamais prier pour lui. Même quand il n'est pas tombé, il met cette attitude en vous de ne jamais prier pour cet homme de Dieu dans vos prières. Vous voyez? Vous voyez les stratégies du diable? Vous voyez les stratégies de l'ennemi? Oh, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 4 verset 3 que priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Dans les chaînes. Bien-aimés, vous voyez, ici, c'est l'apôtre Paul. L'Esprit du Seigneur, avec l'apôtre Paul, exhorte les brebis de Christ, exhorte les âmes de Christ à prier aussi pour lui. Afin que lorsqu'il prêche la parole, il doit prêcher la vérité, il doit prêcher les mystères du Seigneur, afin qu'il ne fait pas d'erreur. Mais vous ne voulez pas que les serviteurs de Dieu font l'erreur mais vous ne priez pas pour eux, vous n'intercédez pas pour eux. Mais le Dieu qui va faire l'erreur, vous êtes les premiers à critiquer, vous êtes les premiers à critiquer, les premiers même à murmurer, les premiers même à calomnier, les premiers à se moquer. Oui. Même ça arrive qu'il a fait l'erreur, il est tombé, vous n'allez même pas prier pour lui. Comme Dieu va aussi demander des comptes aux serviteurs de Dieu sur ses âmes, sur ses brebis. Comme Jésus va demander aux serviteurs, les comptes des serviteurs de Dieu sur ses brebis, sur ses âmes. Vous aussi les âmes, les brebis de Jésus-Christ. Jésus va aussi vous demander des comptes. Il va aussi vous demander des comptes sur les serviteurs de Dieu authentiques que lui vous a révélé, il vous a mis auprès d'eux. Il va aussi vous demander ces comptes. Les serviteurs de Dieu aussi, qui sont authentiques dans la vérité, dans les assemblées là où il vous a mis, il vous demandera aussi les comptes. Après que dans une assemblée, que dans un groupe, il va aussi vous demander les comptes. Comme il va aussi demander les comptes au serviteur, il va aussi vous demander les comptes que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour ce serviteur de Dieu? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous aussi vous avez prié pour lui? Vous avez manqué l'amour, vous l'avez pardonné? Est-ce que vous avez essayé aussi de le ramener? Est-ce que vous avez persévéré vraiment dans la prière pour lui? Bien aimé, nous allons, voilà, on a fini avec les stratégies. Nous avons fini avec les stratégies, bien aimé. Maintenant, nous allons passer rapidement pour finir avec le grand B. Le grand B, c'est solution de remédiation. Solution de remédiation face à cette stratégie du diable. Donc, quand cette stratégie se présente, qu'est-ce que vous devez faire? C'est cette solution de remédiation dont je vous apporte maintenant. Premièrement, dans le cas où le cas des rêves, où j'ai parlé stratégie que l'ennemi utilise, les deux stratégies qui parlaient, le cas des rêves et le cas où l'ennemi vraiment vient te souffler dans les pensées de la tête, les pensées dans ton esprit, pour que tu le vois mal. Tu imagines des choses mauvaises à l'égard de ces serviteurs de Dieu. Voici qu'est-ce qu'il y a lieu à faire. Vous devez éprouver le rêve, examiner. Éprouver le rêve. Vous devez éprouver le rêve et examiner à la lumière de la parole. Vous devez éprouver ce rêve. Éprouver signifie quoi? La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 que n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez. Mais éprouvez-les. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Quand le Seigneur nous demande d'éprouver les esprits ici, nous savons que quand tu as un rêve, c'est l'esprit qui vient te montrer. C'est l'esprit. Ça veut dire dans le spirituel, quand tu as le rêve est spirituel. Ça veut dire que le rêve, du fait que tu as vu, ça veut dire que c'est du fait que tu as vu que tu es dans le rêve, c'est l'esprit qui t'a montré. Il faut alors examiner c'est quel esprit qui t'a montré. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a montré? Est-ce que c'est l'esprit du diable
qui t'a montré ce rêve. Or, comment éprouver? Pour éprouver, premièrement, tu vas d'abord faire pour éprouver déjà, tu vas prendre encore le rêve et soumettre encore dans la prière afin d'avoir la confirmation. Et deuxièmement, tu vas aussi examiner tous les détails que tu as vus dans les rêves. Tu vas les examiner à la lumière de la parole. Tu vas aussi les examiner à la lumière de la parole et le discernement du Saint-Esprit. Même vos pensées, quand vos pensées là viennent dans vos têtes là, le diable souffle les pensées dans vos têtes. Bien aimé, vous devez examiner avant que tu consommes cette pensée, avant que tu te laisses dominer par cette pensée. Parce que quand la pensée vient dans la tête là, et que la pensée là est consommée, une fois que c'est consommé, c'est le cœur qui accepte. Parce qu'il y a d'autres pensées qui viennent dans la tête et maintenant, ça va aller tomber dans le cœur. Il y a aussi d'autres pensées qui viennent du cœur pour monter dans la tête. C'est comme ça. Il y a certaines pensées que le diable souffle dans la tête et ces pensées-là vont tomber dans le cœur comme sémences. Il y a aussi d'autres pensées qui vont sortir du cœur pour venir dans la tête. Maintenant, les pensées que l'ennemi influence dans vos têtes là, évitez que ça tombe dans le cœur. Une fois que ça tombe dans le cœur, tu vas croire rapidement. Et quand tu vas croire directement, tu vas prendre la résolution. Il faut aussi les examiner. Il faut aussi éprouver ces pensées. La pensée que tu as, je vous ai expliqué que la pensée est spirituelle. Quand tu as une pensée, ne te dis pas que la pensée vient comme ça. Il faut savoir que la pensée est spirituelle. Et comme la pensée est spirituelle, nous avons que dans le spirituel, on a deux esprits. Il y a l'esprit du Seigneur et l'esprit de Dieu. Examine cette pensée qui te vient dans la tête là. Est-ce que c'est l'esprit du Seigneur? Est-ce que c'est l'esprit du Seigneur qui me donne ces pensées? Mais vous voyez cette pensée comme quelque chose de simple. Tu te dis que non, vraiment, tu te vois ça comme quelque chose de simple. Vous jouez avec les pensées de vos têtes. Vous jouez bien avec les pensées de vos têtes. On ne joue pas avec ces pensées. Et quand nous sommes chrétiens, on doit les examiner, on doit les discerner à cause seulement d'une pensée que tu peux avoir dans la tête et que tu as cru en cette pensée et qui n'est pas la volonté de Dieu et que tu as exécuté cette pensée, puis tu peux faire les dégâts. Tu peux faire les dégâts. Je vais un peu essayer de donner un petit témoignage que aussi j'avais entendu là. J'avais un témoignage que j'ai aussi suivi, bien-aimé. J'ai aussi suivi, bien-aimé, que une femme, un homme avait épousé une femme. Il avait épousé une femme. Et maintenant, l'homme là, lui, il était avec sa nièce. Comme sa femme était très jalouse. Et l'homme là, il marchait avec sa nièce. Et maintenant, comme la femme là ne connaissait pas la nièce de cet homme-là. Et donc, comme la femme a vu l'homme avec sa nièce ensemble, directement, la femme a cru qu'elle a vu une jeune fille. La femme a cru que, vraiment, la jeune fille-là, l'homme là encore de sortir avec cette jeune fille. Ça veut dire que c'est la pensée qui est venue dans sa tête. Une fois, ça veut dire qu'elle a eu une pensée dans la tête qui détermine, elle avait soufflé dans sa pensée que, voilà, la jeune fille-là, elle va arracher ton mari. Et dès qu'elle a compris, elle avait la pensée venue dans la tête, et la pensée ancrée dans le cœur, dans la pensée, dans la sémence est tombée dans le cœur. Elle a cru une fois. Et dès qu'elle a cru une fois, directement, elle a pris la résolution. La résolution était quoi? Elle avait chauffé l'eau au feu. Attendre son mari. Quand le mari était venu, il a versé l'eau chaude à son mari. Et c'est comme ça que son mari avait vraiment, il avait brûlé à un degré où vraiment, il ne sait pas. Et son mari est mort. Et c'est le jour de l'enterrement quand la femme la voit encore, la jeune fille, il dit à la jeune fille que c'est toi qui as fait que tu mon mari, tout ça, tout ça. La jeune fille dit que mais moi je suis venu à l'enterrement de mon oncle. Vous voyez? Et poser les mains sur la tête. C'est après que tu poses les mains sur la tête. Voilà, c'est ça qui va souvent vous faire. C'est ça qui va souvent faire que quand vous êtes pensé bien, c'est ça qui fait que quand vous ne discernez pas, quand vous êtes immature, quand vous êtes encore enfant encore sur le discernement, parce qu'à cause que vous avez le manque de discernement, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Mais quand tu as fait des erreurs, tu vas rendre compte que cette erreur, quand tu vas revenir sur toi-même, tu as fait des dégâts. Mais quand tu entends que tu as une pensée dans la tête, ça veut dire que le diable chuchote dans ton oreille spirituelle. C'est ça qu'on appelle avoir une pensée dans la tête. Il a chuchoté dans ton oreille spirituelle. Vous voyez l'impact? Vous voyez ce que ça avait causé?
Oui, ça veut dire que ça commence. D'où sort l'origine? L'origine vient du spirituel. L'œil a vu. Et comme l'œil a vu, il a compris. Oh, si au moins, si cette femme-là était vraiment remplie du Saint-Esprit, il était vraiment bâti. Donc, il était armé des armes. Armé des armes et maintenant revêtu de la vertu. De la vertu, il ne devait pas faire une telle chose. Parce que la vertu associée aux armes spirituelles devait combattre cette pensée. Elle devait se rapprocher. Elle allait au retour de son mari. Elle devait demander à son mari. Une femme soumise, elle demandait que bon, comme ça. Son mari allait lui répondre calmement. C'est la même chose que lorsque vous avez un truc comme ça qui ne va pas avec vous, mais approchez-vous de l'homme de Dieu. Posez-lui cette question que de conclure des choses. Où vous allez parler des choses qu'après vous allez regretter. Vous allez regretter après. Hein? Vous allez regretter après. Examinez s'il prêche la saine doctrine totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le rêve, tu as eu dans le rêve que l'ennemi est venu te montrer des rêves qui ne sont pas bien sur l'homme de Dieu. Voici comment examiner. Vos pensées qui viennent dans vos têtes là. Et les rêves et ces faux rêves que l'ennemi vient vous montrer sur ce homme de Dieu là. Ou bien sur les mensonges qu'on est en train de raconter sur ce homme de Dieu. Vous entendez qu'on raconte sur lui. Comment est-ce que examiner alors? C'est vraiment. Parce qu'il ne faut pas croire rapidement aux rêves. Mais il faut examiner aussi. Premièrement, comment est-ce examiner que vraiment, pour connaître que non, c'est que les hommes montrent que c'est faux. Non, c'est un fait homme de Dieu. Premièrement, tu vas constater, il faut examiner la manière qu'il prêche la parole, la manière qu'il enseigne. Bien aimé, même quand les faux serviteurs de Dieu, ils font semblant d'enseigner la vérité, ça ne peut jamais être comme les vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, quand un vrai serviteur authentique, tué par le Seigneur, le Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Même si c'est que le diable peut faire semblant d'utiliser ces faux serviteurs pour qu'ils font semblant de prêcher toute la vérité, ils ne peuvent jamais atteindre les vrais serviteurs de Dieu parce que l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu enseigne toutes choses, mais le diable ne peut pas les permettre d'enseigner toutes choses ou bien d'être conduit dans toute la vérité là, de la parole. Mais si tu as examiné que lui, il prêche comme ça, voilà un premier élément qui te fait dire que tu ne crois pas à ses rêves. Ça veut dire que premier élément, tu examines et il prêche toute la vérité vraiment. Même des sujets qui sont difficiles ou certains camoufles, il prêche toute la vérité. Deuxièmement, qu'est-ce que tu as alors fait? Tu dois aussi examiner si réellement il manifeste les fruits du Saint-Esprit. Si cet homme de Dieu manifeste les fruits du Saint-Esprit, est-ce qu'il a l'amour en lui? L'amour en lui, est-ce qu'il a l'amour en lui? Est-ce qu'il a la douceur en lui? Est-ce que quand la paix, parce que quand un serviteur est rempli des fruits du Saint-Esprit, lorsque tu es même auprès de lui, tu ressens la paix. Quand tu causes avec lui, tu ressens la paix. Parce qu'il y a la paix en lui, parce qu'il y a les fruits du Saint-Esprit en lui. Tu ressens la paix. Quand tu causes avec lui, tu ressens la paix. En fait, quand tu causes avec lui, le Saint-Esprit, quand tu causes avec un faux serviteur de Dieu, en réalité, que si toi tu as le Saint-Esprit, il a l'esprit du diable. En réalité, toi-même, le Saint-Esprit va te faire ressentir l'énergie bizarre en toi. Tu vas sentir l'énergie bizarre. C'est un peu bizarre. Tu sens quelque chose. Donc, tu sens l'énergie bizarre. Hein? L'énergie qui est négative. Tu vas même sentir que le Seigneur, tu n'es pas tranquille en toi. Mais du fait que l'homme de Dieu là dégage la paix. Il a les fruits du Saint-Esprit. Quand tu causes avec lui, tu sens. Même le Saint-Esprit te fait ressentir la paix. Parce qu'il est rempli des fruits du Saint-Esprit. Et aussi, il est un homme de Dieu qui m'a apporté la paix. Il aime toujours mettre la paix. Parfois, même il n'aime pas beaucoup parler pour que la paix reste. Parfois, même il aime toujours être dans le sous-silence pour que la paix, pour qu'il ne veut pas que, il veut que la paix soit maintenue. Vous allez voir, il est patient. Il se maîtrise. Vous allez constater que l'homme de Dieu là, il ne s'enflamme pas vite, il ne se met pas en colère, il ne se met pas rapidement en colère, il ne s'enflamme pas vite, il ne s'emporte pas vite.
C'est comme ça, il faut examiner. Ce n'est pas parce que tu as eu le rêve que peut-être l'ennemi a pris la parole de l'homme de Dieu qu'il veut venir peut-être coucher avec toi. Ou bien il a pris la parole d'une servante, il veut venir peut-être coucher avec toi. Directement, tu vas conclure que vraiment, d'abord même que Dieu même déjà, Dieu ne peut pas, quand Dieu veut te révéler qu'un serviteur de Dieu est faux, Dieu n'a pas besoin d'utiliser que comme s'il va venir coucher. Dieu n'a pas besoin d'utiliser des choses comme ça. Dieu a ses songes, comment il montre pour montrer que ici, le serviteur de Dieu est faux. Mais en réalité, les choses que le diable utilise pour salir l'homme de Dieu, il utilise des choses qui sont impures. Il peut utiliser le sexe. Il peut utiliser le sexe pour prendre l'apparence de cet homme de Dieu. Ou bien de ses servantes. Et maintenant, dès que tu vas voir, tu vas dire, hey, il a voulu venir coucher avec moi et tout ça. Et c'est Dieu qui peut révéler le déjà. Quand Dieu veut vraiment, en tant que tu dis vraiment que tu es un vrai serviteur, et que tu es un vrai serviteur de Dieu, un vrai serviteur, un vrai servant, un vrai chrétien, et que Dieu veut vraiment te révéler, que tel serviteur de Dieu est faux. Donc Dieu va utiliser. C'est ce genre de rêve que Dieu va utiliser pour te démontrer qu'il est faux. Dieu va utiliser ce qui est très clair. Il va donner les détails exacts. Et même, il va donner les détails exacts. Même quand tu vas venir examiner l'homme de Dieu, tu vas prouver que ces détails sont exacts. La preuve en est que lorsque Dieu a envoyé le prophète Nathan, lorsque le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour aller dire à David avait commis l'adultère avec Bathsheba. Quand David avait commis l'adultère, David avait fait ces choses dans le secret. Non seulement il a commandité le meurtre de Uri l'Hittite. Il a fait le plan avec Joab. Il a dit à Joab qu'il va mettre Uri dans la ligne de bataille, là où ce n'est pas à son niveau. Après, ils vont reculer. Ils vont le laisser seul pour qu'on le tue. Vous voyez que David a fait ce plan. Il a fait ce plan avec Joab. Et David a encore fait l'adultère avec Bathsheba. Et là maintenant, personne ne connaissait. Ni le prophète Nathan ne connaissait pas. Mais Dieu maintenant a révélé au prophète Nathan ce que David a fait. Et quand le prophète Nathan a allé chez David, le prophète Nathan dit à David exactement ce que Dieu l'a révélé. Et quand ce que Dieu l'a révélé, David même a reconnu que c'est la vérité. C'est comme ça. Voilà comment quand Dieu révèle la chose, Dieu il ne mange pas. Dieu révèle ce qui est vrai. Il ne révèle pas ce qui est faux. Et Dieu n'a pas besoin d'aller prendre des choses qui sont... Il n'a pas besoin d'aller prendre des choses qui sont camouflées par le diable. Ça ne signifie pas ce que le diable... Ça ne signifie pas quand c'est le diable qui se déguise. Ça ne signifie pas quand c'est Dieu qui montre. Dieu montre ce qui est exact. C'est le genre que même la personne, il ne va même pas... C'est ça. Si c'est un vrai serviteur de Dieu, il ne va même pas nier. Il va reconnaître. Vous voyez? Vous voyez un peu mes bien-aimés? Hein? Vous voyez? Si vous voyez qu'il a les fruits, vous examinez que vous avez eu un mauvais songe, un mauvais rêve lui concernant, ou bien une mauvaise pensée lui concernant, mais vous constatez que vous examinez, il a les fruits du Saint-Esprit, il manifeste l'humilité, il est humble. Mais pourquoi est-ce que vous allez conclure? Pourquoi seulement le rêve va venir, vous allez tomber vite comme ça pour accepter le rêve, ou bien conclure mal sur ces serviteurs de Dieu? Ça veut dire que vous devez encore soumettre le rêve dans la prière. Voilà. Vous devez aussi, donc, c'est ça. Soyez aussi lent, vous devez être lent. Soyez lent à croire sur tout ce qu'on dit sur lui. Ouais. Soyez lent à croire sur tout ce qu'on va dire sur lui. Soyez lent à croire sur tout ce qu'on peut raconter sur lui, mais examinez d'abord. Tout ce que les gens disent sur lui, examinez d'abord. Vous voyez, examinez d'abord. Voici encore autre élément de solution de remédiation. Autre élément de solution de remédiation. S'il arrive qu'il a fait une erreur, pardonnez-le. S'il arrive que ce serviteur de Dieu a fait une erreur, pardonnez-le. Vous entendez? Pardonnez-le et avancez. Et avancez ou bien approchez-vous vers lui. Approchez-vous vers ses dîners. Approchez-vous vers ses dîners avec humilité pour l'attirer l'attention. Ne craignez rien. Parce que si c'est un vrai serviteur de Dieu vraiment rempli des fruits du Saint-Esprit, il est humble, vraiment. Approchez-vous vers lui et attirez l'attention. S'il a fait une erreur, c'est l'enseignement. S'il a fait,
Bon, essayez un peu de lui montrer aussi que, bon, ici, là, s'il est humble, il va examiner, il va vraiment reconnaître que vraiment, il est humble. Après, il va se repentir. Après, arranger bien la chose là où il a fait l'erreur, arranger encore. Il va encore aller dans le groupe, soit dans le groupe, soit dans la salle, pour dire que vraiment, ici, je demande vraiment des excuses, j'avais fait l'erreur ici, maintenant. Là, il essaie de corriger ça avec la vérité qu'il faut à ce niveau. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, pardonnez. Donc, car, c'est ça. Dans le cas où, ici, c'est le dernier élément de solution de méditation. Dans le cas où il tombe, priez pour lui. Voilà. Dans le cas où il tombe, priez aussi pour lui. Parce que si vous ne faites pas ces choses que vous avez dit là, vous serez en train d'ouvrir les portes au diable. Vous allez penser que comme c'est l'homme de Dieu qui n'est plus dans la vérité, vous-même, vous allez vous retrouver que vous n'êtes plus dans la vérité. C'est comme ça. Vous pensez que quand le diable venir faire tomber l'homme de Dieu, là, quand il fait tomber l'homme de Dieu, c'est parce que c'est seulement l'homme de Dieu celle qui fait tomber. C'est parce que aussi vous là, c'est aussi un piège pour que vous les brebis là, vous les âmes là, vous devez aussi tomber parce que si vous n'agissez pas comme Dieu veut, par rapport à cette situation, par rapport à cette circonstance, telle que Dieu veut, vous serez en train de pécher. Donc, vraiment, voilà la fin de notre enseignement, de notre prédication, que le Seigneur vraiment a fait grâce. Donc, vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur, que toute la gloire, toute la connaissance, toute la puissance, toute la reconnaissance, la domination, le règne, l'autorité, la grandeur, les remerciements, l'action de grâce, vraiment la gratitude reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth pour les siècles des siècles. Amen. Soyez vraiment bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis et vraiment prenez au sérieux cet enseignement, prenez au sérieux. Parce que si Dieu me permet de donner ça, parce que Dieu voit, il connaît, il voit dans le futur. Le Seigneur, il est en train de voir comment l'ennemi va passer par cette stratégie-là. Par cette stratégie-là, afin que les vrais hommes de Dieu qu'il a mis auprès de vous là, vous vous séparez d'eux. Et maintenant, Dieu veut venir vous bâtir en avance. Dieu veut venir vous donner une arme en avance. Une connaissance qui est une arme que vous allez combattre. Vous allez combattre cela. Et si ça vient et que tu as cette connaissance, l'ennemi vient faire ça et que tu n'as pas utilisé cette arme, cette connaissance, vraiment, tu seras en train de pécher gravement contre le Seigneur parce que Dieu t'a fourni l'arme qui est la connaissance qu'il vient de donner sur ce thème, par sa grâce et par sa puissance. Donc, pour toute la gloire, reviens à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen.